Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo conçue spécialement pour toutes les personnes qui entrent en première année de droit. D'abord, félicitations pour avoir réussi votre bac. Et moi, à travers cette vidéo, j'ai envie un peu de vous livrer mon expérience. Comment se déroule une première année de droit? Est-ce que le droit, c'est difficile? Combien est-ce que l'on a de nombre d'heures dans une journée? Comment se déroule la fac de manière générale? Qu'est-ce que sont les TD? Comment se déroulent les examens? Voilà, c'est à toutes ces questions que je vais essayer de répondre. Alors d'abord, commençons par la première question, c'est de savoir si le droit est une discipline difficile. Alors, s'il vous plaît, enlevez de votre tête le fait que le droit est difficile. Il faut vraiment s'enlever cela de la tête. C'est vrai qu'on nous le dit beaucoup. Nos professeurs nous le disent au lycée, le droit c'est difficile, il faut s'accrocher. Nos camarades, tout le monde. Je dois quand même vous dire que la fac de droit n'est pas difficile. Ce qui est le plus difficile en réalité, c'est de savoir s'organiser à l'intérieur d'un environnement dans lequel nous sommes complètement libres. À la fac, nous sommes libres. On peut venir ou ne pas venir en cours. C'est nous qui décidons de notre présence à l'intérieur de la fac. Et ça, c'est difficile de savoir se contenter, de savoir s'imposer des limites. Le droit en réalité est une matière, est une discipline plutôt, qui demande de la rigueur, qui demande de la régularité et qui demande à ce que chaque soir, vous puissiez réviser vos cours. Si vous voulez réussir votre première année de droit, et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait réussir la mienne, c'est que tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, vous devez réviser vos cours. Ne laissez pas traîner derrière vous une semaine sans réviser, sans apprendre des notions en droit. Vous devez toujours rester régulier. C'est la clé de la réussite, la régularité. Je le répète et je le répète encore une fois, soyez régulier. Et ne soyez pas toujours tenté par la procrastination, par le fait de ne rien faire. Plus vous allez accumuler du retard, plus le jour plus le mois de novembre, décembre, quand les examens vont approcher, vous allez être complètement largué. Donc le droit n'est pas une discipline difficile. Il faut simplement s'accrocher, réviser de manière constante et normalement vous allez y arriver. Alors maintenant, combien est-ce que l'on a de nombre d'heures dans une semaine? Il faut savoir qu'on a entre 20 et 25 heures de cours, soit 7 cours dans une semaine. Nous avons soit les cours le matin et l'après-midi libre, soit les cours l'après-midi et le matin libre. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans ma fac à moi. Donc, vous l'aurez compris, les après-midi ou les matins dans lesquels vous n'avez pas cours, profitez de ce temps, bien évidemment, pour vous reposer, mais surtout pour réviser. N'hésitez pas à ouvrir des livres, à vous documenter. Ensuite, j'aimerais aussi faire le point sur le fait qu'à la fac, nous avons 7 matières. Donc, pour les curieux, j'ai listé les matières que j'avais en première année. Il y a l'introduction au droit et au vocabulaire, il y a le droit constitutionnel, il y a le fondamentaux du contentieux, il y a le droit des personnes, la science politique et le droit administratif, voilà, l'organisation administrative. Donc vous avez ces 7 matières. Parmi ces 7 matières, écoutez très bien les amis, il y en a 3. Ce sont ce qu'on appelle des matières pratiques, des matières majeures. Ça veut dire que ce sont des matières où le coefficient, le jour de l'examen, est très très élevé. Si je ne me trompe pas, c'est un coef 6. Et ces matières, donc ces 3 matières, feront l'objet de ce qu'on appelle les travaux dirigés, donc les TD. Les TD, ce sont des cours que vous allez avoir qui sont donnés par des professeurs où vous serez répartis dans des classes par groupe de 30. Et là, à l'intérieur de cette classe, vous allez approfondir 3 cours. Vous allez approfondir 3 cours et on va également vous apprendre des exercices juridiques comme le cas pratique, comme la dissertation, comme le commentaire d'article, le commentaire d'arrêt. Et votre professeur choisira parmi tous ces exercices juridiques un exercice, il va vous l'apprendre, il va vous le faire, il va vous entraîner. Et ces cours, pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Donc ces travaux dirigés, ils sont importants parce qu'ils vont vous permettre de vous entraîner pour l'examen. Le jour de l'examen, vous allez avoir des sujets similaires à ce que vous avez eu pendant les travaux dirigés. Donc entraînez-vous toujours lors de vos travaux dirigés. N'hésitez pas à lever la main pour partager votre plan avec votre professeur, discuter, débattre sur des sujets. Il faut vraiment que les travaux dirigés soient pour vous le moment où vous puissiez faire une évaluation, un bilan de vos connaissances. Donc je disais, vous avez 7 matières, 3 sont des matières pratiques, sont des matières majeures. Et là, dès le début de l'année, essayez de les comprendre, de les développer, de vraiment pas de les apprendre par cœur, mais surtout de les comprendre. C'est le plus important. Ensuite, vous avez 7 matières, il vous reste 4 matières. Ces matières, c'est ce qu'on appelle les mineurs ou encore les théoriques. Alors, comment se déroulent les examens pour ces 4 matières? Ici, vous allez être très choqués, mais vous allez avoir un QCM, donc un QCM de 60 questions ou bien de 40 questions.
Et pour ces 4 matières, un conseil, apprenez par cœur votre cours dès le début de l'année. Parce que les professeurs ont tendance à poser des questions très précises. Parce que le QCM, il faut se le dire, c'est quand même quelque chose de facile par rapport à une dissertation ou un corpus. Donc là, les professeurs, ils vont essayer de chercher la petite bête, vous poser des questions sur des exemples, sur des articles, sur des 4 matières dans lesquelles vous essayez surtout d'apprendre par cœur. Donc voilà, maintenant que j'ai expliqué ce qui se passe vers le début de l'année, je me dois de vous expliquer maintenant ce qui se passe vers la fin du semestre. La fin du semestre, c'est généralement le mois de décembre. Alors là, généralement, c'est la période des examens. Si vous appliquez mon conseil numéro 1 qui est de réviser depuis le début de l'année, vous allez voir qu'arrivé le mois de novembre, le mois de décembre, vous n'allez pas autant stresser que des personnes qui n'ont rien du tout appris. Alors, ici, l'examen, comment est-ce qu'il se déroule? Généralement, c'est vers le mois de décembre, vers la semaine du 10, du 11, du 12. Vous allez être convoqué, vous arrivez avec votre carte d'identité, votre carte d'étudiant, vous la montrez au surveillant et puis vous passez l'examen. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les travaux dirigés dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, vous allez passer pendant les travaux dirigés, vous allez avoir 7 séances au total, 7 séances dans lesquelles vous allez pouvoir discuter avec votre professeur, faire des rappels de cours, faire des exercices juridiques, vous entraîner pour l'examen. Et en fait, lors de la 3e séance, la 5e séance et la dernière séance, vous allez avoir des interrogations, vous allez avoir ce qu'on appelle des cols. Et là, attention, ne vous loupez pas, puisque les notes que vous allez obtenir vont être ajoutées à la note des partiels. C'est pour ça que vous devez essayer d'avoir de bonnes notes, parce que soit vous allez avoir de mauvaises notes, ça va un peu vous handicaper lors de vos examens, soit vous allez avoir de bonnes notes et ça va un peu vous faire partir avec de bonnes bases lors de l'examen. Donc voilà, ce que je me dois de vous dire, c'est que apprenez dès le début de l'année, comme ça, arrivé novembre-décembre, vous allez y aller très sereinement le jour de l'examen. Mais imaginons que vous avez raté votre premier semestre. Alors là, d'abord, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas baisser les bras. Il faut savoir qu'à la fac, vous avez 2 chances pour vous rattraper et tenter de valider votre année. La première chance que vous avez, c'est qu'il y a le 2e semestre. Si vous avez raté votre premier semestre parce que vous avez eu que 9, lors du 2e semestre, vous devez essayer d'avoir 11 ou 12 pour essayer de compenser le premier semestre. Mais imaginons que, par je ne sais quelle raison, le 2e semestre aussi, vous ne validez qu'à 9. Donc là, vous allez avoir les rattrapages le mois de juin, et là, vous allez essayer de passer des examens une nouvelle fois pour pouvoir obtenir une note correcte et pouvoir passer en 2e année. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous avez arrêté votre premier semestre, vous pouvez le compenser par le 2e. Si vous avez réussi le premier semestre, mais que vous avez, par je ne sais quelle raison, échoué au premier semestre, sachez que ça peut toujours compenser par ce jeu de la compensation. Donc ne stressez pas, les amis. Donc voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Voilà, encore une fois, félicitations à vous d'avoir réussi l'étape du bac. Et courage à vous pour la fac, c'est un environnement très intéressant, très passionnant. Oui, certes, il y a du stress, mais sincèrement, si vous révisez, vous vous organisez correctement, vous évitez un peu les soirées étudiantes trop régulièrement, il n'y a pas de raison pour que vous échouiez, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas réussir. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous et sachez que le plus gros travail commence dès le mois de septembre. Donnez-vous à fond de sorte à ne pas avoir de regrets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec les autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour chercher quelques livres, pour vous documenter pendant ces vacances d'été, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, n'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous souhaite une très bonne année. Au revoir.